Yo les gens, c'est Monsieur Poulpot et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas spéciale du tout, un top 10 de mes jeux préférés. Alors je vais pas parler de ma pause, mais on commence tout de suite. Numéro 10, Zelda Wind Waker. Alors je mets ce numéro 10 parce que ce jeu m'a pas marqué énormément, c'était surtout un jeu préféré, mais avec l'histoire, les personnages, tout ça, c'est bien et je vous recommande d'y jouer. Le seul défaut que je pourrais donner, c'est Too Much Water. Oulala. Sinon, un Zelda classique, tu dois sauver la princesse, tout ça, tout ça. Numéro 9, Splatoon. Oui, je parle bien de cette licence avec des caméras. Et oui, je regroupe le 1, le 2, le 3 et les DLC. Un jeu bien dans l'ensemble, plein de personnages intéressants et divertissants. J'ai pu faire quelques vidéos par le passé. Un seul défaut, eh bien, je dirais que c'est un peu répétitif. Et ça devient un peu lassant. Numéro 8, Minecraft. Ce jeu plein de cubes. Et sérieusement, qui connaît pas Minecraft? Enfin, tout le monde connaît Minecraft. Même les enfants maintenant ils connaissent Minecraft. Bref, un jeu passionnant. Et un point faible, il y en a pas trop. Numéro 7, Pokémon Noir et Blanc. Alors oui, je préfère comme Splatoon ait parlé de tous les jeux Pokémon, non, mais j'en ai pas beaucoup. Et honnêtement, Pokémon Noir et Blanc est de là mon préféré. Surtout pour les personnages, les dresseurs, N. Et oui, N, parce que j'aime bien N. Même si je l'ai pas fini, le jeu est très très cool. Et je le recommande vachement pour un Pokémon. Il devrait refaire un remake en vrai. Et seul défaut, je sais pas. Inegia. Numéro 6, Mario The Origami King. Ce jeu, putain, ce jeu était magnifique. Tout, les personnages, l'histoire, tout ça, l'antagoniste. Ce jeu, wow. Un des jeux qui a réussi à me faire pleurer. Pour son chapitre. Ses chapitres. C'est dingue. Et un des seuls points faibles, bah. Numéro 5, Senge. Alors, désolé pour ma prononciation. Et un jeu que je pense beaucoup de vous ne connaissez pas. Mais les abonnés là. En gros, pour faire simple, t'as un gamin dans un laboratoire qui doit s'échapper et pas se faire transformer par des monstres. Yapuro. Bref. Numéro 4. Alors ce jeu, j'espère que vous le connaissez, parce que faut le connaître. Un des RPG de Nintendo, et pour une fois un bon RPG. Un RPG où tu crées tes Mii, tu les fais vexer, et ensuite tu les fais combattre. Ce jeu est magnifique. Et un des seuls défauts, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas, c'est un des meilleurs jeux. Numéro 3, Your Turn to Die. Et oui, un des premiers jeux de la mort que j'aime bien. Tu incarnes une fille Sarah Chidwin et tu dois participer à un jeu de la mort. Ouloulouloulou. Les personnages sont attachants, l'histoire est prenante. Et il y a Jean-Luc. Bref, j'espère que ça vous permettra de passer bon moment. Numéro 2, Danganronpa. Et oui, Danganronpa en top 2, mais pourtant c'est un des jeux que j'adore. Eh bien non, récemment je l'ai dépassé. Eh bien, si vous ne connaissez pas Danganronpa, 16 élèves dans une école qui doivent se tuer les uns les autres. La surveillance d'un robot nommé Monokuma. Qui va réussir à survivre? Qui va être le premier à tuer? Qui vous le saurez en jouant. Numéro 1. Le fameux numéro 1. Le jeu que j'aime le plus au monde. Un jeu que j'ai terminé il n'y a pas longtemps et qui est une grosse surprise. Numéro 1. Ghost Trick Détective Fantôme. Et ouais, un jeu que j'adore pour les personnages, l'histoire. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais dans tous les jeux que j'aime bien, il y a ça. Bref, il est sur vidéo terminée, et je vous dis bye bye tout le monde, ça aussi mère.